Et coucou, chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du Fémin. On se retrouve pour la 47e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Donc ce petit carnet dans lequel chaque semaine je me donne rendez-vous pour créer une nouvelle page en posant mes intentions pour la semaine, en m'imprégnant des énergies du moment, ce que je ressens moi et ce que j'ai prévu de faire également. Un petit mélange de tout ça qui s'exprime ensuite bien, par des taches de couleurs, par parfois des dessins plus explicites, des encouragements, voilà. Poser mes intentions pour la semaine à venir. Donc la semaine dernière, c'était Home Sweet Home avec cette intention de paix. J'avoue qu'intérieurement, j'étais pas du tout en paix la semaine dernière. Le week-end a été très compliqué. Je sais pas si c'est la pleine lune, si c'est tous les... Enfin voilà, il y a plein de choses en fond chez moi qui se trament, qui se décantent et qui sont pas encore verbalisées. C'est assez intéressant de pouvoir le voir et de pouvoir voir entre l'extérieur ce que je fais, c'est-à-dire qu'effectivement je suis restée chez moi tranquillement, et ce que je vis intérieurement, qui est beaucoup plus chaotique. Voilà. Pour cette semaine, je rentre pas plus dans les détails, mais pour cette semaine, j'avoue, cette semaine, personnellement, je pense qu'elle va être encore un peu chaotique, même si j'ai l'impression qu'il y a des choses, de toute façon, dans mon agenda, il y a des choses qu'il faut que je termine, des tâches que je dois terminer, que je dois valider, passer à autre chose. Sur voilà, des petits points comme ça que j'aimerais avancer pour avoir vraiment cette sensation d'avancer, de progresser. Pour autant, je vois pas comment faire en sorte que ça soit pas chaotique. Donc je suis partie sur une création plutôt chaotique avec de la peinture acrylique pour aujourd'hui. Peinture acrylique, j'en ai plusieurs hein, ici. Donc Liquitex, basique acrylique iridescente, j'adore. La mini nuance de... Bah, c'est Bricomarché ça. Ici, j'ai des PBO. J'ai un peu de tout en fait, voilà. J'ai sorti un peu mes pots. J'ai même là, voilà. J'ai choisi mes couleurs juste avant la vidéo, histoire de gagner un petit peu de temps. Les couleurs du moment, des choses assez chaleureuses et qui vont être assez opaques aussi. Enfin, pour une grande partie d'entre elles. Voilà, je vais les appliquer avec une carte de fidélité. Là, j'ai pris un petit couteau de peintre. Et donc, c'est parti. Donc, quelque chose voilà, d'assez chaotique. J'ai des petites mouches qui viennent s'inviter. D'assez chaotique encore cette semaine. Parce que même si je voulais du doux, la semaine dernière, c'était du doux dans la matière, mais pas du doux avec moi-même. Avec toutes ces petites injonctions de voix intérieure qui se trouvent nulles. Ça arrive à tout le monde. C'est des périodes qu'il faut, qu'il faut passer. C'est jamais très agréable, c'est pas confortable, mais ça se passe. Alors je sais pas si tu as vu, mais là on était sur la feuille du mois de novembre. J'avais pas vu en fait qu'il y avait autant de feuilles au mois d'octobre. Mais pas de problème, parce qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça au mois de novembre. Et il n'y en aura pas non plus tant que ça au mois de décembre. Donc, j'ai compté vite fait. Je devrais avoir à peu près le bon nombre de feuilles dans ce carnet pour faire toute l'année complète. Donc ça, c'est chouette. Alors, pourquoi j'utilise une carte de fidélité et pas un pinceau? Grande question. Parce que là, ça va me permettre de réguler la couche de peinture. De faire quelque chose d'assez uniforme, assez lisse. Voilà. Et en même temps, je rajoute un petit peu d'épaisseur. Donc j'aime beaucoup jouer avec les cartes de fidélité. Si c'est la première fois que tu me vois sur cette vidéo sur ma chaîne. Alors c'est pas pareil que le couteau, la carte de fidélité, même si on peut à peu près faire la même chose. Je trouve que la prise en main est pas du tout pareil. Je ne tiens pas du tout les outils de la même façon. Et donc je vais pas bouger de la même façon mes outils. C'est pour ça que j'aime bien le format carte de fidélité. Oui. Et je vais m'amuser à faire des taches de peinture. On va s'amuser un petit peu avec tout ça. Donc je pars vraiment sur là quelque chose de très abstrait, très intuitif. Je fais mes petites réserves de couleurs sur le côté. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup.
Hop. Voilà. Et c'est parti. J'adore faire ces petites lignes ici qui apportent du relief. C'est ça qui va être sympa aussi. C'est de dire qu'on apporte du relief en faisant de la matière avec la peinture acrylique. Voilà, je montre un petit peu le relief. Hop. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu trouves la période assez rude au niveau voilà, de ce qu'on est en train de vivre. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je sais que moi l'univers m'appelle à faire des changements et des modifications. Et j'ai quand même beaucoup de résistance, hein, faut pas... faut pas croire. Hein. Moi et l'inconnu, ça fait deux. Même si j'ose beaucoup de choses, il y a quand même des choses que je n'ose pas. Voilà. Ou que ça me demande plutôt du temps pour oser. Voilà, c'est plus ça. C'est que ça me demande du temps pour oser. Ça me demande du temps pour assimiler que je vais le faire. C'est plus ça, en fait. Parce que je fais quand même pas mal de choses. Mais ça me demande du temps. C'est vraiment un processus. Ensuite, oui, alors je vais essuyer ici. J'ai pas pris d'autres carnets pour essuyer dessus. Ah, j'aurais pu faire sur une page, tiens. J'ai des vieux magazines, là. Je sais pas, je l'ai pris au cas où. J'aurais pu essuyer dessus, ça m'aurait fait un chouette fond. Mais je l'ai pas fait. Ensuite, là, j'ai du rouge. Un petit peu visqueux, mon rouge. Il y a tout qui bouge. J'avais besoin aujourd'hui de matière et de choses opaques, en fait. De recouvrir, d'être dans le dur. Voilà, ce processus-là, j'aime beaucoup. Et c'est un processus qui ne demande pas d'avoir beaucoup de finesse au niveau des doigtés. On y va, on se fait plaisir. On se pose pas trop de questions de où on va mettre les choses parce que le processus, justement, il est vraiment intuitif. Voilà, là, j'utilise mon bouchon pour faire tampon. Mon rouge, il est très pâteux. Hein. Hop. Je pense qu'il doit y avoir un petit trou dans le tube quelque part. Ça fait sécher. Hop. J'ai pris de quoi faire des empreintes. C'est à peu près le même processus que j'ai utilisé pour faire les cartes. Je les ai partagées sur Facebook et Instagram. J'avais pris un jeu de 32 cartes, un vieux jeu qui traînait. Et j'ai fait exactement le même processus sur ces cartes-là. C'est-à-dire passer des bonnes couches de peinture, faire des empreintes dessus. Et après, petit à petit, faire des choses cohérentes. Alors parfois, je fais sécher. Là, j'ai pas envie de faire sécher mes couches. Ça me permet de jouer avec le relief. Yes. Je vais faire quelque chose d'assez léger et après, hop, je vais faire sur une autre page, je vais essuyer mon surplus de peinture. Ça va être sympa comme ça. Ça fera écho au processus. Donc là, tu vois, c'est typiquement, en général, moi, quand je commence à sortir la peinture acrylique, j'ai plusieurs supports. J'ai un support principal où je me dis, je vais faire un projet. Et je vais avoir des supports autour pour essuyer mes pinceaux, mes cartes de fidélité. Et pour pas gaspiller la peinture. Et ça me fait des petits... des petits... comment dire, des supports après, des papiers que je peux réutiliser avec des couleurs qui m'ont plu. Parce qu'en général, quand je choisis une couleur, c'est qu'elle me plaît bien.
Ah, voilà, il fallait un petit peu plus. Hop, super. Voilà. Donc très intuitif, je ne me pose pas vraiment de questions. Chaotique, mais quand même structuré cette semaine. Voilà, j'ai quand même des choses à faire, je sais à peu près où je vais par rapport à ce que je souhaite faire. Pour autant, c'est... je sais pas vraiment dans quel ordre et comment ça va s'agencer en fait dans la semaine. Voilà. Alors j'utilise la carte de fidélité pour appliquer aussi la peinture, pour l'étaler sur ma palette. Donc ma palette, c'est une simple plaque en verre. Je le dis régulièrement, mais on sait jamais si tu arrives sur la chaîne. Hop. Voilà. Ah oui, donc je peux aussi te parler de l'actualité de l'âme du Fémin pendant que je fais tout ça. C'est vrai que ce matin, j'ai pas beaucoup parlé de ce que j'allais faire. C'est surtout une semaine de tournage cette semaine, mais pas que. Je suis aussi en train de préparer, enfin je prépare ma participation à un marché de Noël digital, un nouveau concept finalement de marché de Noël, qui va avoir lieu à partir du 29 novembre, avec plein d'offres super sympas en tout genre. Donc je te mets le lien sous la vidéo. Dès maintenant, tu peux d'ailleurs bénéficier de certains avantages. Donc voilà, je mets le lien sous la vidéo. Tu vas pouvoir voir ce marché de Noël et me retrouver en direct le 29 novembre à 12h15 et également le 1er décembre pour 2 offres exceptionnelles. J'en dis pas plus. Voilà, un petit teasing sur le marché de Noël qui se prépare. Qui j'avoue, au niveau du concept, ça va être vraiment chouette parce que on va avoir voilà, un petit quart d'heure de présentation. On est nombreux, des offres un peu en tout genre. Donc que tu sois à ton compte, que tu aies besoin de coaching, que tu aies besoin de moments sympas, que tu aies besoin euh, de, de réagencer ta maison. Enfin voilà, c'est assez varié. Va voir ce marché de Noël parce que c'est assez atypique. Et je pense qu'il y a forcément quelque chose qui va te parler. Donc une belle invitation en tout cas. Moi j'ai hâte parce que c'est vraiment une première et je pense que ça peut être très utile. Et l'avantage c'est que c'est digital. Donc tu vois ce marché de Noël en fait sans bouger de chez toi. Sans sortir dans le froid. Et là c'est carrément les entrepreneurs, les personnes qui viennent vers toi. Tu as juste à cliquer sur le bouton. C'est chouette. Donc ça, c'est en cours de préparation. En plus de tournage où j'innove un petit peu ma façon de faire les ateliers, de tourner les ateliers. Donc je pense que d'ailleurs, ça va bientôt se ressentir sur les petites vidéos comme ça que je fais le lundi. Mais je prends encore un peu mes repères et il faut que j'arrive à faire en sorte de m'installer rapidement. Parce que 2 heures d'installation, ça va pas le faire à chaque fois que je veux faire une vidéo. Mais voilà, prendre mes repères un peu sur ces vidéos-là, ça c'est en cours. Et je suis aussi en train de réfléchir, mais ça viendra plutôt la semaine prochaine, en espérant que cette semaine, j'arrive vraiment à finir ce que je dois finir. À rédiger, j'aimerais rédiger 2 articles là pour cette fin d'année. Et voir peut-être même, ouais, déjà 2 articles, si j'arrive à faire les 2 articles pour la fin d'année, ça serait bien sur le blog. Et également, préparer une super surprise. Alors, j'annonce tout de suite, il n'y aura pas de calendrier de l'Avent cette année dans l'âme du Fémin. Simplement, parce qu'il y a déjà 2 calendriers de l'Avent qui sont disponibles sur la boutique qui avaient été faits les années précédentes, qui sont à 3 €, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça reprend l'idée de créer chaque jour et de s'amuser, d'explorer un petit peu des thématiques chaque jour, à télécharger. Donc je t'invite, pareil, je te mets les liens sous la vidéo. Je t'invite à télécharger ton calendrier de l'Avent créatif en te faisant une création par semaine. Donc j'en ferai pas de nouveau. Par contre, je me dis que je vais quand même faire un truc sympa pour cette fin d'année. Et donc c'est pareil. Je peaufine dans ma tête et je mets tout ça dans la matière la semaine prochaine.
Donc mais d'abord, il faut que je finisse, tout ce qui est tournage, tout ce qui est, et voilà, j'ai des choses à finir au niveau, aussi énergétique personnel pour pouvoir après, hop, renvoyer, d'autres choses, d'autres nouveautés pour après et refaire un petit bilan, un petit retour d'expérience, enfin voilà, de ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Donc là, je vais le laisser un petit peu sécher, je vais racler en direct. Hop, je reprends des petites feuilles. Hop. Et là, c'est typiquement ce que j'ai tendance à faire pour nettoyer ma palette de peinture. Je racle tout et je viens rajouter sur ma feuille. Et ça, c'est la matière première pour des collages en fond. Et c'est pas grave en fait si c'est marron, si c'est toutes les couleurs. En général, ça fait toujours des trucs assez sympas. Ça, c'est de la matière première pour travailler après derrière dans son art journal. Quand on n'a pas envie d'acheter des papiers de scrap ou autre, ça c'est génial. On peut faire toutes les empreintes. Là, voilà, j'ai fait aussi celle-là. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une jelly plate. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah oui, mais je peux pas faire mes fonds, j'ai pas de jelly plate. » Il n'y a pas besoin de jelly plate pour faire ses fonds. On prend des feuilles, on essuie ses pinceaux dessus. Des feuilles plus ou moins épaisses. Et on peut, comme ça, après les redécouper et les essuyer. Pas les essuyer, les découper, les déchirer. Pour recréer, les incorporer dans d'autres créations avec d'autres collages, d'autres dessins en arrière-plan, etc. Moi, là, je vais... hop, c'est bon, c'est sec. Je vais juste écrire le numéro de la semaine. On a dit qu'on était semaine 47. Ça passe ici. Et après, je vais laisser sécher. Hop. Tranquillement. Donc, j'ai même pas utilisé le pistolet chauffant. Là, on est vraiment que sur de la peinture acrylique. Et l'avantage de ce processus, c'est qu'on voit vraiment le relief. Je tourne un petit peu pour te montrer le relief que ça crée d'avoir fait des empreintes directement dans la peinture humide. Quand on fait sécher entre chaque couche de peinture, on ne peut pas avoir ce relief-là qui se crée. On va avoir le relief supplémentaire. Donc je ne peux que t'inviter à tester comme ça des surcouches de peinture dans ton art journal. Tu vois que c'était aussi assez opaque ma matière de fond. Donc là, on perd totalement ce qui avait été écrit et les images qu'il y avait en fond. Et j'ai pu retravailler en couche par-dessus. Une fois que ça sera sec, pour finir mon processus vite fait, je sais que quand j'ai beaucoup de matière en peinture acrylique, ça peut coller quand on ferme les pages dessus. J'en ai déjà parlé dans l'année, mais une fois que c'est bien sec, j'arrive avec une petite cire que je passe sur ma page et ça fonctionne super bien. Donc c'est vraiment l'astuce que j'ai appliquée cette année. Une des créatives, des art journalistes pardon, m'avait donné cette astuce de mettre un peu de cire ou un peu de vaseline. Très légère couche et effectivement ça ne se colle plus au niveau des pages. Il faut le faire une fois que c'est sec. Comme ça on n'a pas de problème de couleurs qui vont, qui vont s'étaler quand on applique le produit par-dessus. Et voilà, c'est l'astuce vraiment que je vais garder moi cette année, qui me change la vie au niveau des carnets. Je t'invite donc à aller voir sous la vidéo les liens. En général, je mets les liens de la peinture que j'utilise, souvent des liens affiliés, mais pas que. C'est surtout pour donner les références des produits. Le lien vers le marché de Noël qui commence bientôt, mais que tu peux déjà voir toutes les offres dès maintenant. Et les liens vers les calendriers de l'Avent. Je t'invite à aller voir tout ça. Je te remercie de regarder ces vidéos régulièrement. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube de l'âme du féminin. Ça permet de mettre en avant aussi mes propositions créatives. Et je te souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.